Faut-il investir sur le token PEL? Le projet PEL Network lancé sur le X Launchpad sera-t-il rentable? C'est la grande question, comme à chaque fois j'ai envie de dire. Et comme bien souvent, vous comptez sur moi pour vous répondre par oui ou par non. Mais c'est pas si simple que ça, hein. Puis c'est une grosse responsabilité, je ne suis pas conseiller financier. Par contre, je peux vous présenter le projet, vous dire quelles solutions il apporte, ses utilités, son fonctionnement, je vais vous expliquer tout ça. Je vais aussi vous parler de la tokenomics, je vais aussi souligner certaines de mes interrogations, parce que certaines informations ne sont pas disponibles. Et c'est dommage, ça aiderait pour prendre cette décision de participation ou non à ce X Launchpad. Cette vidéo est très complète, ça m'a demandé quand même beaucoup de travail. J'apprécierais d'avoir un petit retour, un petit like, des commentaires, plutôt des commentaires positifs, hein, de préférence. Ouais, va te faire enculer. Mais merci quand même de m'avoir mâché le travail. Bon voilà, des commentaires positifs de préférence. Je ne donne pas de conseils financiers, je ne peux pas vous dire oui ou non si vous devez acheter du token PEL. Par contre, je peux vous dire de vous abonner, d'activer les notifications et de me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Surprise, les snapshots pour le X Launchpad du projet PEL Network démarrent le 13 janvier. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Le token PEL sera vendu au prix de 0,0238 $. Et l'achat des tickets démarrera le 28 janvier. Les infos sont disponibles sur le site du X Launchpad et je vais vous faire une review. J'enregistre la vidéo le mercredi 8 janvier. L'annonce elle a été faite le 6 janvier. J'ai eu peu de temps pour me préparer et analyser tout ça. Donc j'espère que vous apprécierez et que vous mettrez des likes. Suite à cette annonce, je vous ai demandé quel était votre avis sur le projet PEL Network. Et puis sur le token PEL évidemment, puisque c'est celui qui est lancé sur le X Launchpad. C'est aussi ça qui nous intéresse. Grosso modo, soit vous avez pas d'avis, soit vous vous dites que le X Launchpad ça paye toujours, ce qui est vrai jusqu'ici. Vous attendez aussi que je sorte ma vidéo, c'est pour ça que je pense qu'elle peut vous être utile et qu'elle peut valoir un like. D'autres se disent que le projet a l'air solide, avec déjà une TVL importante, et ça répond à un besoin réel. Et d'autres encore se disent qu'on va nourrir les VC, autrement dit, ils vont se faire de l'argent sur notre dos. Alors sur ce point, pour les VC, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, mais je peux déjà vous dire que non, les VC ne pourront pas faire d'argent sur notre dos. Je vous ai demandé si vous comptiez participer au X Launchpad. Vous répondez oui à 39,6%, non à 37,6% et 22,8% vous ne savez pas encore. Sûrement que vous attendez ma vidéo, mais peut-être aussi vous attendez de faire vos propres recherches. Et de toute façon, moi je peux pas vous conseiller quoi faire. Attention à ça. Hein. Commençons la présentation. La PEL Chain, la blockchain du coup de PEL Network, c'est une blockchain en proof of stake, alimentée par le SDK de Cosmos et qui atteint plus de 4000 transactions par seconde. La couche de restacking de PEL Network est déployée sur plus de 20 blockchains EVM compatibles. Il vise aussi une compatibilité avec la machine virtuelle de Bitcoin, de Solana, la Move Virtual Machine aussi, pour Aptos et Sui Network, et bientôt la Space Virtual Machine de Multiversix, pour le restacking de GLD. Le point sur les infos. On sait que les snapshots, ça commence le 13 janvier jusqu'au 20 janvier. Comme pour le précédent Launchpad, il y a le Challenge Portal avec Pulsar Money. Vous allez sur l'application de Pulsar Money, il y a une section à gauche X Launchpad. Vous pouvez gagner des points en accomplissant un certain nombre de tâches, en suivant certains comptes sur X, en ayant de l'EGLD en stacking, ce genre de choses, et en répondant à des questions. Et ça permet d'être éligible à des tickets supplémentaires. En même temps que j'enregistre ma vidéo, j'ai vu des informations qui sont tombées sur l'éligibilité aux tickets de loterie. Et cette fois-ci, il y a des nouveautés. Alors déjà, petit rappel des dates. L'achat des tickets, ce sera du 28 au 30 janvier, avec les résultats le 31 janvier. En février, on pourra claim les tickets, perdants et gagnants, et le token PEL sera listé sur des SEX et des DEX. Évidemment, X-Exchange, on peut s'attendre à MESC-C, peut-être Get.io, et peut-être même d'autres encore. Je vous disais, il y a des nouveautés dans l'éligibilité pour l'achat des tickets. On va pouvoir avoir des tickets garantis, à condition d'avoir participé au précédent Launchpad. Un ticket garanti pour chaque précédent Launchpad auquel on a déjà participé. Par exemple, si vous avez participé à 4 X Launchpad, vous aurez 4 tickets gagnants garantis. Également 3 tickets gagnants garantis pour avoir participé au dernier Launchpad, donc celui d'Ainexus, avec 3 tickets ou plus et en ayant maintenu notre position. Je ne sais pas si ça veut dire s'il fallait avoir acheté 3 tickets ou plus au précédent Launchpad pour avoir 3 tickets gagnants garantis ce coup-ci, ou s'il fallait avoir 3 tickets gagnants ou plus au précédent Launchpad pour bénéficier de ces 3 tickets garantis. En tout cas, il faudra avoir maintenu sa position, c'est-à-dire ne pas les avoir vendus, les tokens A1X,
du projet Nexus. Après, je sais pas si ça compte, si on les a mis en stacking sur le X-Exchange. Comme précédemment, le stacking de GLD, ça permet d'être éligible à un certain nombre de tickets. Vous voyez ça à l'écran. Je vous mettrai aussi le lien vers cette page dans la description de la vidéo. Mais là, il y a encore une nouveauté. Même sans stacker de l'EGLD, on peut prétendre à l'achat de tickets. Simplement en holdant de l'EGLD dans son wallet. Et vous voyez aussi les différents tiers à l'écran. Comme d'habitude, le fait d'avoir du XMEX, donc de l'énergie sur X-Exchange, ça permet aussi de pouvoir acheter des tickets. Comme je vous disais, il y a aussi le challenge Portal avec Pulsar Money qui permet d'avoir des tickets. Et aussi, le fait de claim de l'XP sur X Portal permet d'avoir jusqu'à 6 tickets si vous avez fait une série de 240 jours de claim d'XP. Maintenant que je vous ai parlé de comment être éligible au X-Launchpad, je peux vous parler plus en profondeur du projet Pell Network, qui fait donc du restacking. Alors le restacking, qu'est-ce que c'est ? C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo récente. Donc je vous renvoie vers cette vidéo qui date du 6 janvier et je vous la mettrai dans la description. Et dans cette vidéo précédente, je vous avais aussi parlé de CoreDAO qui fait de la finance décentralisée avec Bitcoin. Donc je vous renvoie aussi vers cette vidéo, ça peut vous aider à mieux comprendre ce sujet du stacking et du restacking de BTC. Mais CoreDAO justement, ils collaborent avec Pell Network. Ils ont d'ailleurs fait un space aujourd'hui le 8 janvier avec Pell Network. Parce qu'il y a des synergies en fait entre ces deux projets. CoreDAO fait du stacking de BTC, Pell Network fait du restacking de BTC. Et il y a aussi de la complémentarité avec d'autres projets, comme Solve Protocol qui fait aussi partie de ce space, ou Satoshi App. Et même s'ils collaborent pas ensemble, en tout cas je n'en ai pas vu parler, il y a aussi des complémentarités et des synergies avec Stacks BTC. En fait je vous explique, et je vous répète, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo où je parle du restacking et celle où je parle de CoreDAO, ça vous aidera à mieux comprendre. Mais regardez ce schéma. Ici, c'est la couche de restacking de BTC de Pell Network. Faire du restacking dessus, ça permet d'obtenir des rewards. Et dès maintenant, au moment où on parle, il y a déjà du restacking qui est fait avec Pell Network, avant même le mainnet. Jusqu'ici, ça permet d'obtenir des points, mais ces points se transformeront en token Pell par la suite. Ce sera les rewards de ce restacking. Il y a différentes manières de participer au restacking de Pell Network. Soit en étant un BTC holder et en déposant directement ses BTC sur la couche de restacking de Pell Network, ou alors en ayant du BTC en stacking sur des protocoles tels que CoreDAO ou sur des protocoles DeFi en fournissant des liquidités. Ça permet d'avoir des tokens synthétiques de BTC et de les mettre ensuite sur la couche de restacking de Pell Network. Le sujet est peut-être un peu complexe, je sais. Pour que ce soit un peu plus parlant, là je suis sur l'app de Pell Network. On voit qu'actuellement il y a 352 millions de dollars de TVL. On va dans Restake et on voit actuellement qu'il y a différents assets, aussi des stablecoins, qui sont déposés dans la couche de restacking de Pell Network. Du Bitcoin qui provient de la Binance Smart Chain, de différents protocoles, de différentes blockchains, pour aboutir à cette TVL. Et actuellement, ceux qui ont déposé des liquidités sur Pell Network obtiennent des Pell Points, des points Pell. Comme je vous le disais, après, les rewards de ce restacking seront directement distribués en token Pell. Donc là, on a vu la première fonction de Pell Network, la première solution que ça apporte, mais il y en a d'autres aussi. Ça permet de valider des transactions pour des DVS, des Decentralized Validated Services. Pell Network va utiliser les BTC en restacking pour ajouter de la sécurité pour d'autres protocoles, pour des applications, pour des roll-ups, pour tout un tas de choses en fait, pour vraiment beaucoup de choses même, pour des infrastructures, pour des oracles, pour des sidechains. Les DVS, donc en français des services validés décentralisés, c'est des services d'infrastructure décentralisés qui exploitent la sécurité du restacking de BTC. Le restacking de BTC fournit une base économique de sécurité. Les utilisateurs, comme on le voit sur ce schéma, restackent leur BTC ou du BTC synthétique qui proviennent d'autres protocoles comme CoreDAO, comme Solve Protocol et d'autres encore. Ces actifs servent de garantie pour ces fameux DVS, ces services décentralisés. Ça rend les attaques économiquement coûteuses parce qu'un attaquant devrait détenir une quantité massive de BTC pour corrompre le réseau. Donc Pell Network a de l'utilité dans l'écosystème crypto. Ça peut être utile pour des layers 2 de Bitcoin, pour des protocoles, pour des sidechains. Ça assure une sécurité partagée pour l'écosystème Bitcoin. Pour certains protocoles, ça leur permet de venir construire directement sur le réseau de Pell Network sans avoir à mettre en œuvre leur propre réseau, ce qui serait coûteux. Et donc c'est plus économique de construire comme ça sur Pell Network pour eux. Et ça, c'est les AVS pour faire de la validation
tractations, des services validés activement, Actively Validated Services en anglais. Ça peut servir pour des oracles, ça peut servir pour des bridges, des nœuds RPC, des app chains, pour beaucoup de choses je vous dis. Et donc aussi évidemment, ça permet de faire plus de reward pour les détenteurs de BTC qui sont prêts à faire de la finance décentralisée avec. C'est quelque chose de similaire à ce que fait Babylon, mais c'est pas pour autant des concurrents. C'est semblable, parce que Babylon vise à améliorer la sécurité au sein de l'écosystème crypto tout en apportant du rendement à ceux qui stackent du BTC. Là, sur ce point-là, ça correspond aussi à ce que fait Pell Network, mais Babylon se concentre sur la sécurisation de blockchain en proof of stake, là où Pell Network, lui, se concentre plutôt sur des protocoles défis, sur les oracles et les bridges. On peut voir ça qui est schématisé ici. À gauche, c'est Babylon, à droite, c'est Pell Network. Les deux font le même métier en gros, mais pas avec les mêmes clients. C'est donc finalement complémentaire. En fait, le rôle de Pell Network, c'est de venir renforcer l'écosystème DeFi de Bitcoin. Et quel est le rôle du token Pell dans tout ça? Eh bien, le token Pell, il sert aussi à maintenir le réseau de Pell Network, parce qu'il est nécessaire pour opérer des nodes. Chaque node agit comme un point de validation pour les transactions et les services sur le réseau. Donc il y a deux couches de sécurité sur le réseau de Pell Network, d'un côté avec la couche de restacking et de l'autre côté avec les nodes sur lesquels est stacké le token Pell. Par contre, au cours de mes recherches, un point d'interrogation, c'est que je ne sais pas combien de tokens Pell seront nécessaires pour opérer un node. Pour opérer un node, il faut une quantité minimale de tokens. J'ai pas vu ça dans la documentation, mais c'est un point important pour essayer de déterminer au moment du TGE et le lancement du mainnet du réseau Pell Network, quelle sera la demande en token Pell pour opérer ces nodes. Là, on est dans l'économie pure. S'il y a besoin du token Pell pour les nodes, ça enlève des tokens Pell de la circulation. S'il y en a moins en circulation, ils peuvent prendre de la valeur plus facilement. Ils sont nécessaires, il faut en acheter. Mais du coup, là, c'est assez difficile à chiffrer. Au sujet des opérateurs de nodes, par contre, on connaît les partenaires de Pell Network qui vont opérer des nodes. Et il y en a beaucoup. Là, sur l'image, j'en ai compté 60. Sachant que chacun d'entre eux peut opérer plusieurs nodes. Ce que je vous ai expliqué, vous pouvez aussi le voir sur ce schéma de la documentation de Pell Network. Là, vous voyez les stackers, ceux qui ont des bagues de token Pell. Ils peuvent déléguer leurs tokens sur des nodes d'opérateurs. Ça permet de sécuriser le réseau. Et le réseau sert à valider les transactions, comme je vous ai expliqué plus tôt, pour les DVS, pour les bridges, les oracles, etc. Parlons maintenant rapidement un peu de la team du projet Pell Network. Déjà, c'est du solide, mais je vous laisserai regarder de plus près. Ou alors vous pouvez lire simplement en faisant pause. Vous regardez ici les petites descriptions. Ces 4 membres de la team, c'est assez costaud. Et ils ont déjà fait leurs preuves dans l'écosystème. C'est une team de 34 membres, dont une vingtaine de devs. Donc la team, elle est déjà établie, elle est déjà fonctionnelle. Il n'y a pas besoin de tout construire depuis zéro. Je vous rappelle, le mainnet, c'est pour très bientôt. C'est pour février. Leur solution de restacking de BTC, elle a déjà été lancée depuis Q2 2024. Ils ont déjà un certain nombre de partenaires. Il y a déjà 18 blockchains qui sont supportés. Ils ont atteint à leur pic jusqu'à 600 millions de dollars de TVL. Ils ont plus de 10 DVS partenaires, donc ça, les DVS partenaires, on va voir que ça donne de l'utilité au token Pell, ça génère de la demande, donc c'est bien qu'ils aient déjà ces partenaires. Le mainnet, je vous disais, c'est en février. Pour Q1, il devra y avoir du restacking de GLD également, pas seulement du BTC. Dès le lancement, il y aura plus de 30 opérateurs de nodes, sachant que chacun d'entre eux peut avoir plusieurs nodes. Donc tous ces nodes, ils auront besoin de token Pell pour fonctionner. Et toujours sur Q1 2025, il y aura plus de 20 DVS qui, comme je viens de le dire encore, eux aussi, ils auront besoin du token Pell. Au cours de l'année 2025, il y aura des campagnes d'engagement et d'éducation, du marketing, des partenariats en plus qui seront établis, plus de 50 opérateurs de nœuds, donc c'est ceux que je vous ai montrés ici sur ce visuel. Et Pell Network supportera aussi d'autres actifs, d'autres cryptos, de l'ETH et du SOL. Donc pour tous les détenteurs d'ETH et de SOL, et ça fait quand même pas mal de monde, en plus de Bitcoin et en plus de l'EGLD, Pell Network proposera des solutions de restacking donc pour avoir plus de reward avec ses actifs. Donc ça peut attirer du monde. Je vous rappelle aussi par la suite, il devrait y avoir aussi Aptos, Swinetwork. Le but c'est de s'étendre un peu partout. Et sur la fin de l'année, d'autres choses encore, d'autres cas d'utilisation commerciaux comme des assurances et des services de data. Maintenant, on va en venir à la tokenomics.
un point crucial, un point important. La total supply de token Pell est de 2,1 milliards, dont 375 millions seront disponibles au lancement du token, soit 17,86% de la supply. Il y a eu une pré-sale. Les VC ont donc pu acheter 12% de la supply. On verra ça plus en détail après avec le tableau, mais les VC vont pas récupérer tout de suite leur token. Ils auront 0% au moment du TGE et après 6 mois ils vont récupérer 20%, puis le restant de leur allocation sera distribué chaque mois pendant 24 mois. Concernant la communauté et la vente publique, c'est-à-dire nous sur le X Launchpad, ça représente 28% des tokens. 33,33% sont débloqués au TGE, au lancement du token, puis le reste débloqué chaque mois pendant 6 mois. Donc avant que les VC puissent obtenir leur allocation. Par contre, il y a une nuance ici. On va voir ça après avec le tableau. Community, c'est pas nous directement. Nous, c'est juste la vente publique. La community, c'est 25%. Nous, c'est 3%. Ça fait 28%. Il y a le fonds pour développer l'écosystème. Ça représente 22% de la supply. Un peu plus de 9% qui seront distribués au TGE. Le reste distribué linéairement chaque mois pendant 36 mois. Et il y a un fonds de trésorerie DAO, donc Decentralized Autonomous Organization. Ça concernera probablement la gouvernance, les détenteurs du token Pell, qui pourront décider de comment sera utilisé ce fonds. Un fonds qui représente 23% de la supply, dont 13% libérés au TGE, et le reste chaque mois pendant 36 mois. Puis la team, enfin, 15% de la supply. Comme les VC, ils toucheront rien au moment du lancement du token, 0%, 2% après 6 mois, et 98% seront distribués chaque mois pendant 30 mois. Les VC ont obtenu le token au prix de 0,0119 $, et nous sur le X Launchpad, 0,0238 $. Mais comme on l'a vu, c'est pas tellement les VC qui sont un danger, parce qu'on aura notre allocation avant que eux puissent la toucher. Maintenant, regardons la tokenomics de plus près avec le tableau, et les utilités du token Pell. Donc ça, je vous en ai quand même pas mal parlé précédemment. Pour opérer des nœuds, il faudra du token, mais on ne sait pas en quelle quantité. Et les DVS, s'ils veulent faire valider leurs transactions par la couche de restacking BTC du réseau de Pell Network, ils devront se faire lister et pour ça, ils auront besoin d'une certaine quantité de token Pell. Mais là encore, on ne sait pas combien, en tout cas, j'ai pas trouvé cette information dans la documentation. Donc voilà, ça c'est les utilités principales du token et également la gouvernance. Là, on voit le tableau complet, la distribution des tokens sur 4 ans. C'est vraiment à partir de juillet qu'il y aura plus de tokens et plus d'inflation. On voit ça ici, juillet 2025. Les VC qui récupéreront 20% de leur allocation, puis le reste qui sera distribué chaque mois. Pareil pour la team ici, là sur cette ligne, ils ne toucheront rien avant le mois de juillet. Et nous, on est ici, la public sale, ça représente 3% de la supply. Au TGE, c'est 375 millions de tokens Pell qui seront émis. Sur ces 375 millions, la public sale ne représente que 28 millions. Et une grosse part sera distribuée pour la community grosse, la croissance communautaire. Et je vous avoue, c'est un point, je ne sais pas bien à quoi ça correspond. Dans la documentation aussi, j'ai pas bien vu ce que c'était, j'ai pas compris, j'ai pas vu. Je trouve ça dommage parce que c'est pas présent dans le light paper ou alors j'ai mal lu dans la documentation, j'ai pas vu, pourtant j'ai cherché. Mais si je dois essayer de deviner un peu ce que c'est, je me dis que ça peut correspondre à ces Pell Points qui sont déjà distribués pour ceux qui font du restacking actuellement. Ils gagnent des points et à un moment ça va être transformé en token Pell. Donc cette allocation, c'est peut-être les 33,33% qui seront débloqués au TGE pour la communauté. En tout cas, c'est ma déduction, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre et ça aurait mérité peut-être plus de précision, certainement même. Si ma supposition est bonne, pour eux ce sera un peu comme un airdrop. Ce sera les rewards de leur stacking et ils peuvent être tentés à ce moment-là de vendre, mais pas forcément. Donc là, il y a une part d'inconnu. Après, d'un autre côté, au moment de la distribution de ces Pell Points transformés en token Pells, donc quelque part de cet airdrop, ça peut aussi servir d'outil de communication. Ça peut faire parler, ça peut amplifier le signal pour le lancement du mainnet de Pell Network pour le faire connaître, sachant qu'il est déjà quand même pas mal connu, puisqu'à l'heure actuelle, il y a plus de 350 millions de dollars de TVL sur ce réseau. Il peut y avoir d'autres choses à dire encore intéressantes sur la tokenomics pour essayer de deviner ce qui pourrait se passer au lancement du token. C'est pas facile, je vous le dis tout de suite. Quand on regarde l'argent qui est levé avec les levées de fonds,
estimation avec les VC et avec le X Launchpad, ça fait 4,5 millions de dollars, sachant qu'il y aura 375 millions de tokens PEL en circulation dès le départ. Donc si on fait un rapide calcul de 4,5 millions de dollars divisé par 375 millions, j'arrondis, de tokens PEL, ça nous fait un prix par token de 0,012 $. Et ça correspond quasiment, du coup si on arrondit, au prix d'achat des VC lors de la pre-sale. Alors là on se dit que nous, on n'est pas forcément gagnant si c'est ça, vu qu'on l'a acheté plus cher. Mais il y a des choses qu'on ignore, comme la quantité de PEL nécessaire pour les AVS, pour les DVS, pour opérer des nœuds. Et quand on regarde ici, dans la zone bleue, on voit qu'il table sur une full diluted value de 75 millions de dollars. C'est une estimation, donc là on peut faire des petits calculs. 75 millions de dollars qu'on va diviser par la total supply, c'est-à-dire 2,1 milliards de tokens, la total supply. Et là on arrive à un prix de 0,357 $ à peu près. Encore une fois j'arrondis. Et 0,0357 $, c'est un prix supérieur à notre prix d'achat lors du X Launchpad. Ça, c'est leur estimation. C'est ce que j'en comprends. Est-ce que ce sera le prix de lancement lors d'un listing sur un SEX, sur MESC, sur Get.io ou peut-être sur d'autres? Vu que c'est un projet solide, c'est un projet costaud, éventuellement ça pourrait même être listé sur d'autres SEX que ceux habituels. On voit aussi ici, ils s'attendent dès le lancement au TGE à 200 000 utilisateurs de leur produit. Et si on y regarde de plus près, à l'heure actuelle déjà, il y a plus de 483 000 adresses qui font du restacking de BTC ou du USDT, du SDC sur Pell Network. Donc il y aurait même plus d'utilisateurs que ça. Cette estimation, donc ce prix de 0,0357 $ par token Pell pour le lancement, c'est sans prendre en compte la spéculation. Ça concerne la défi sur Bitcoin, il peut y avoir de la spéculation. Pour terminer sur cette partie sur la tokenomics et sur le projet Pell Network, je vous dirais que c'est assez difficile d'évaluer le prix comme ça juste en regardant la tokenomics pour le lancement du token. Il manque certaines informations. Je vais continuer et rapidement terminer cette vidéo avec quelques actualités de Multiversix. C'est une vidéo complète. Je vous signale que le mainnet d'Autoscale, un optimisateur de rendement sur Multiversix, son mainnet approche, c'est assez proche, donc ça devrait être assez tôt dans cette année 2025. La team a été rendue publique et ils font aussi partie d'un programme de subvention avec Atom Protocol. Concernant l'agent IA ELISA avec AISSZ, cet agent IA sera présent aussi sur Multiversix, comme nous le fait remarquer ici Wavenode. Donc pas seulement sur Multiversix, sur d'autres blockchains aussi, mais Multiversix également. Donc l'agent IA pourra poser des fonds éventuellement dans la défi sur Multiversix, sur Atom Protocol, etc. Dr X même, ils avaient dit que leur projet avait aussi pour but de mettre en avant Multiversix et ses différents projets. Et bien là c'est le cas dans ce post en mettant en avant Tada. Et en ce moment sur X-Exchange, on peut avoir 15% de rendement sur le stacking. Ça dure pendant 30 jours, c'est un boost x2. Il y a de nouvelles tâches aussi qui sont disponibles dans Tada, avec l'analyse d'images, donc toujours pour nourrir la data pour l'IA. Et semaine après semaine, il y a toujours plus de burn du token Tada. La semaine dernière, je vous parlais de 8% de la supply qui avait été burn. Là, on arrive à 10,2%. Donc ça va assez vite quand même. Évidemment, le burn de token, c'est mieux pour l'appréciation du prix du Tada. Également Tada a eu un article qui a été publié sur Cointelegraph. C'est le cas aussi pour iNexus, ils ont eu leur article. Le GLD est disponible sur le Saito Network, donc sur un autre réseau, sur une autre blockchain, dans les applications et sur le wallet. Du côté d'Holoride, c'est pas souvent, c'est pas banal, il y a une nouvelle et il y a un investisseur qui vient mettre de l'argent dessus. Il s'agit de Fell Ventures. C'est un VC britannique, ils ont une branche en Asie et ils veulent relancer Holoride en Asie. Peut-être qu'il y a plus un marché là-bas pour le type de produit que développe Holoride, c'est-à-dire un métaverse dans les véhicules automobiles, et voire même aussi dans d'autres véhicules par la suite. Donc je sais pas si ce sera à même éventuellement de relancer le prix du token Ride, qui s'est quand même pas mal, c'est un euphémisme, qui s'est quand même bien dégringolé. Et je termine avec le projet d'un abonné qui m'a demandé ce que je pensais de cette initiative. Il lance un projet entrepreneurial, il s'agit de K-Rod, la sécurisation des phrases de 24 mots pour vos wallets privés, par exemple avec Ledger. Ils offrent une solution de sécurité résistant au feu, à l'eau, etc. Il y a une campagne Kickstarter qui a été lancée pour financer ce projet. Moi, personnellement, j'ai rien à y gagner. Je donne un petit peu de visibilité. Il fait partie de ma communauté. Et si le produit vous intéresse, éventuellement pour sécuriser votre site phrase, vous pouvez aller regarder le produit ici et son prix. Je vous répète, moi, je ne gagne rien du tout si vous achetez et si vous participez à cette campagne Kickstarter. C'est terminé pour cette vidéo bien complète qui mérite des likes.
Essayons de faire un bilan des pour et des contre, toujours dans l'optique de se décider si on participe ou non au X-Launchpad. Dans les pour, il y a le fait qu'ils ont déjà une grosse TVL, ils ont déjà beaucoup d'utilisateurs, il y a des synergies avec plein d'autres projets importants de la Bitcoin DeFi. En vrai, c'est un projet qui apporte des solutions et je doute pas que c'est un projet qui va continuer de se développer. De ce point de vue-là, c'est quand même très intéressant. Par contre, ça pêche un peu au niveau de certaines informations. Pour évaluer la demande de token PEL, j'aurais aimé savoir combien il en faut pour opérer un nœud validateur et combien il en faut aussi pour lister les DVS. Ces infos-là, elles manquent dans le light paper et également dans la tokenomics. La partie community grosse, ça aurait été bien d'avoir plus de détails. Est-ce que ça correspond aux PEL Points qui seront des rewards en token PEL pour les utilisateurs qui font déjà du restacking sur PEL Network? Bon, c'est ce qui me paraît le plus probable, mais ça aurait été bien aussi d'avoir ça dans la documentation. Après, comme d'habitude, c'est une loterie, hein. Ça porte bien son nom. Est-ce que vous aurez de la chance ou non? À un moment, on est obligé d'acheter son ticket pour le savoir. 100% des gagnants au loto ont acheté leur ticket. Vous voyez la logique, c'est aussi pour avoir un brin d'humour. Après, plus sérieusement, jusqu'ici, tous les launchpads ont pu être rentables pour les participants. Le lancement sera en février. Je pense qu'aussi niveau temporalité, c'est pas trop mal avec la tendance de marché. Au final, je ne peux pas conclure, je ne peux pas vous dire si oui ou non vous devez acheter du token PEL. Je peux juste vous dire que de mon côté, la balance, elle penche plus vers le oui que le non, mais c'est pas si évident que ça. Comme je vous ai dit, j'aurais aimé avoir plus d'infos. En tout cas, des infos, je vous en ai fourni pas mal. Si vous n'avez pas déjà liké la vidéo, vous pouvez le faire maintenant à la fin. Vous pouvez activer les notifications, vous abonner, laisser des commentaires, dites ce que vous pensez de ce X-Launchpad. Est-ce que vous voulez participer oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux.